monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas par quoi commencer. Déjà, je vous souhaite une très bonne année 2021, en espérant bien sûr qu'elle sera meilleure que 2020 et plus sympa, plus fun. On pourra faire plus de choses. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. J'espère que vous, ce que vous souhaitez pourra aussi être réalisé cette année. On espère un peu de changement assez vite, ce serait cool. Pour cette première vidéo de l'année, je me suis dit que j'allais vous montrer mes dernières créations, de vous montrer un petit peu comment je les ai réalisées, revenir un petit peu sur la fin d'année 2020. Et j'ai aussi créé plus récemment cette semaine, donc je vais vous combiner un peu tout ça dans cette vidéo. Et surtout aussi, je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Donc il y a à la fois des questions sur le travail à la maison et aussi des questions un peu plus personnelles. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Merci beaucoup si vous m'avez envoyé des questions et je vous laisse regarder la suite. J'espère que ça va vous plaire. On commence par une peinture que j'ai réalisée en fin d'année 2020 du coup, que je vous avais pas encore montré et je vous ai pas non plus montré le processus. Celle-ci, je l'ai préparée avec du gesso noir et je l'ai réalisée la peinture à la gouache. J'ai fait une autre peinture que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo routine à la fin. Celle-ci, que j'avais déjà commencé à faire aussi. Et donc j'ai finalisé la peinture sur fond noir cette semaine. Donc ça m'a pris un peu plus de temps et j'avais envie d'ajouter quelque chose. Vous verrez tout à l'heure pourquoi ça m'a pris un peu plus de temps. Mais du coup celle-ci, je voulais vous montrer aussi le processus parce que elle est très sympa, j'aime beaucoup. J'adore peindre sur fond noir, je trouve ça très beau. Je trouve que les couleurs ressortent bien quand on utilise de la couleur. Ou même c'est aussi hyper intéressant de faire du noir et blanc et d'avoir du fond noir. J'aime beaucoup ça, je trouve que ça change vraiment beaucoup. Et là j'avais envie aussi de faire un paysage avec des sapins, donc un paysage un peu de forêt. J'ai hésité à mettre de la neige sur les sapins, finalement j'ai décidé de laisser les sapins comme ça un peu plus nus on va dire, parce que j'ai fait pas mal de peinture avec de la neige, donc là je me suis dit que j'allais laisser comme ça. Et j'ai eu l'idée cette semaine de rajouter une petite section dans cette peinture qui serait un peu plus surréaliste, parce que je trouvais que cette peinture était très jolie mais très sombre et il me manquait quelque chose. Donc au départ je me suis dit je vais ajouter de la neige, finalement non. Et donc je me suis dit, je vais ajouter une partie un peu différente et originale et surréaliste. J'adore les peintures surréalistes, j'adore le mouvement du surréalisme, c'est un de mes mouvements de peinture préférés, j'aime beaucoup l'impressionnisme aussi. On va dire que c'est un peu un mix des deux ici, parce qu'à la base c'était plus de l'impressionnisme et là c'est devenu du surréalisme. Et j'ai créé en fait une sorte de fenêtre sur, alors je sais pas, on peut voir un deuxième monde, on peut voir le jour et la nuit, on peut voir un peu ce qu'on veut dans ce tableau. Et l'interpréter comme on veut, un peu aussi comme un symbole d'espoir dans un monde sombre en ce moment. Je ne sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos idées de titres pour cette peinture, parce que pour l'instant je l'ai appelée Nuit filante. Je pense qu'on peut peut-être trouver mieux, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je trouve que la portion plus lumineuse dans le tableau ajoute vraiment quelque chose de différent, d'original. Et même en fait de loin, je trouve que ça vraiment attire l'œil, le regard un petit peu plus. Donc je suis très contente de ce choix finalement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite j'ai fixé la peinture avec du vernis. Et j'ai aussi fixé l'autre peinture dont je vous ai parlé juste avant, que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Pareil avec le vernis spray parce que je trouve que c'est hyper pratique et le résultat est très bien. La toile est bien protégée et le rendu est très beau. Quand c'est du vernis liquide, c'est prendre un risque. J'ai jamais eu de problème avec le vernis en spray, donc voilà, je préfère utiliser ça. Et comme vous pouvez voir sur la deuxième toile, il y a des petits reflets argentés que je trouve aussi très sympas. Elles sont disponibles sur ma boutique si vous êtes intéressés. Vous avez le lien en barre d'informations. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais vraiment ravie d'avoir vos avis. Ensuite, j'ai eu de nouveau envie de faire des marque-pages. Oui. En fait, j'ai vraiment envie de faire des marque-pages pour chaque saison et j'en avais pas encore pour l'hiver et ça faisait un petit moment du coup depuis les marque-pages d'automne que j'en avais pas fait, donc j'avais envie d'en créer des nouveaux. Et en fait c'est vrai que je trouve ça assez cool de changer de marque-page régulièrement quand on lit et qu'on aime lire et qu'on a plein de livres différents, et je trouve qu'ils sont assez cool aussi à collectionner en fait.
Et d'ailleurs, c'est vrai qu'une personne m'a dit qu'elle les avait achetés pour les offrir avec des livres. Ça, c'est une super idée d'ailleurs. Si vous voulez offrir des livres, offrir des marque-pages en même temps, c'est hyper sympa, j'avoue. J'avais jamais pensé, mais c'est une super idée. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un thème hivernal et un thème un peu céleste, avec des étoiles, un peu cosmique, un peu style astrologie pour les personnes qui aiment ça, avec des couleurs un peu plus froides, un peu plus sombres aussi, mais qui restent quand même assez lumineux parce qu'il y a des reflets argentés. Pour changer un peu du reflet doré que je mets généralement, j'ai envie de tester un petit peu quelque chose de différent et de plus froid pour la saison de l'hiver. Avec du bleu marine que j'aime beaucoup, du noir, je trouve que les marque-pages rentrent toujours hyper bien sur le papier noir, et du gris pour changer un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez du thème déjà. Et vous allez voir le résultat final juste après. Donc comme d'habitude, ils sont double face avec une double épaisseur. Je trouve qu'ils sont vraiment solides et du coup si vous avez envie de changer un petit peu de marque-page ou d'en offrir, n'hésitez pas à les regarder sur la boutique. Et donc vous allez voir le résultat final juste après ici la réalisation du gris. Donc encore une fois comme d'habitude j'ai utilisé ma machine de découpe et j'avais fait le design avant sur l'iPad et j'ai ajouté de la feuille argentée. Donc là je vous ai montré le processus de manière très rapide parce que j'ai fait d'autres vidéos où je vous montrais la création de mes marque-pages. N'hésitez pas à aller les voir aussi si ça vous intéresse. Et du coup vous pouvez voir ici le résultat final. Donc je suis vraiment très contente et je trouve que ça change un peu et je les trouve très jolis et je trouve qu'ils vont bien avec les autres. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. On se retrouve pour la section questions-réponses. Et donc, je vais répondre à vos questions. C'est parti. Une question en anglais que je vais traduire en français. Et de toute façon, vous avez la version anglaise de cette vidéo sur ma deuxième chaîne. Vous avez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez voir cette vidéo en anglais aussi. Ou que vous préférez la voir en anglais, vous pouvez aller la voir aussi là-bas. Quand tu travailles à la maison, est-ce que tu as un espace dédié ou est-ce que tu travailles un petit peu partout? Moi j'ai vraiment besoin d'avoir mon espace dédié ou sinon je n'arrive pas à séparer le travail de la maison. Oui et non, c'est-à-dire que j'ai quand même des espaces dédiés. Là c'est vraiment mon coin peinture et quand je peins sur toile je suis toujours ici parce que c'est vraiment plus pratique, j'ai tout mon matériel. Donc c'est ça qui est bien avec la peinture et toutes les activités où on a besoin de matériel. Généralement on va pas s'amuser à le déplacer donc c'est bien je trouve de se créer un espace dédié parce qu'on aura tendance à y aller. Voilà. Et je pense que si j'avais un ordinateur fixe, je serais aussi obligée de travailler sur mon bureau. Mais j'ai un ordinateur portable parce que j'aime le fait de pouvoir travailler ailleurs que sur mon bureau. Donc pour le reste de mes activités, donc quand je fais mes montages vidéo, quand je réponds à mes mails, je mets à jour ma boutique Etsy, quand je poste mes vidéos aussi, je travaille sur mon ordinateur et là j'ai tendance à être un petit peu partout dans la maison. J'aime bien être sur mon bureau, c'est sûr, mais voilà, j'aime bien travailler des fois au lit, j'aime bien travailler dans mon canapé, un peu partout et j'avoue que j'ai pas trop de mal en fait à le faire. Et quand je fais aussi mes marque-pages, mes stickers, quand j'utilise ma machine de découpe, je suis obligée d'être à mon bureau parce que, encore une fois, j'ai besoin de ce matériel. Si vous avez vraiment envie de séparer votre vie pro de votre vie plus perso et arriver en fait à faire des horaires un peu fixes ou à juste vous couper, parfois c'est vrai que c'est un peu difficile de s'arrêter quand on est à fond dans ce qu'on aime. C'est bien d'avoir un espace spécifique pour le travail. J'aime bien aussi en fait bouger pour changer un peu d'état d'esprit, changer un peu de mood. Je sais pas si ça joue aussi pour vous, mais moi je sais que parfois juste le fait de changer d'emplacement dans mon appart, ça me fait du bien. Voilà. Est-ce difficile à gérer la vie d'entrepreneur aussi en cette période sanitaire? Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer? De quoi sont faites tes journées comme il y a moins de rendez-vous à l'extérieur? Bisous. Bisous. La vie d'entrepreneur, elle est particulière. Difficile à gérer, je sais pas, c'est vrai que c'est très relatif, ça dépend vraiment de chaque personne. Après il y a des contraintes vraiment spécifiques à l'entrepreneuriat et on est vraiment responsable de tout son travail. Bien sûr au bout d'un moment si on a la possibilité c'est sûr que c'est bien d'employer des gens et d'avoir des stagiaires etc. Il faut pouvoir le faire. Et puis ça dépend bien sûr de votre activité. Donc c'est beaucoup de travail de manière générale. Moi je dirais que clairement en tant qu'entrepreneur, j'ai l'impression de travailler plus que si j'étais employée. En tout cas d'avoir des horaires vraiment particuliers. Ce que j'aime bien, je dois avouer. Et puis moi j'ai vraiment besoin d'être passionnée par ce que je fais.
j'ai vraiment du mal à faire les choses à moitié, donc il faut vraiment que je sois passionnée par ce que je fais pour pouvoir le faire de manière régulière. Et là, je me mets à fond et je peux passer énormément de temps. Donc, je pense que c'est vraiment important quand on veut se lancer dans une activité en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, c'est vraiment d'être passionné parce que c'est beaucoup d'investissement personnel et après ça peut être de l'investissement financier en fonction de ce que vous voulez faire et beaucoup de responsabilités aussi. Donc faire attention, être rigoureux, être un peu débrouillard je dirais, aimer être assez indépendant parce que même si encore une fois hein, au bout d'un moment vous pouvez travailler avec d'autres personnes, il faut quand même beaucoup compter sur soi et être très organisé aussi je dirais et savoir prioriser et savoir faire les choses en temps et en heure, etc. Donc voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais. En cette période sanitaire, en cette période particulière, c'est pas évident parce que toutes les activités sont ralenties, certaines sont arrêtées, donc il faut bien choisir ce que tu veux faire en ce moment si tu veux te lancer. Prendre quelque chose qui fonctionne bien en ce moment malgré le contexte. Même moi, hein, mes activités sont très ralenties par rapport à d'habitude, donc c'est un peu plus lent. Ce qui est bien, c'est que j'ai un peu plus de temps off, un peu plus de temps tranquille, et j'ai l'impression du coup de moins travailler que habituellement. Donc c'est agréable, je dois avouer aussi. Mais comme moi j'adore faire plein de choses et j'adore avoir des choses à faire, c'est voilà, c'est un peu frustrant en fait. J'aimerais bien travailler plus en ce moment, j'aimerais faire plus de choses, mais malheureusement vu le contexte c'est compliqué. Et puis forcément aussi du coup ça veut dire moins de rentrée d'argent, donc voilà, faut faire attention à ça aussi, surtout si tu veux te lancer en ce moment. Je pense assurer derrière d'avoir une autre activité. Moi, toi, quand j'ai commencé au début, j'ai commencé en travaillant à mi-temps à côté. Donc, pour moi, c'est toujours bien si on peut le faire, de commencer une nouvelle activité en travaillant un petit peu à côté. Parce qu'au moins, on a quand même une rentrée d'argent et on peut, au fur et à mesure, adapter cette nouvelle activité, voir si ça fonctionne aussi, parce que ça peut ne pas fonctionner. Donc, voilà, il faut avoir un petit backup, surtout en ce moment où, à mon avis, c'est pas évident de trouver du travail. Donc, si tu as déjà un travail, essaie de garder et de commencer en parallèle. Et voilà, par contre, si tu veux, bah justement, si tu n'as pas de travail en ce moment et que tu as envie de démarrer quelque chose de nouveau pour te créer ton propre travail, je dirais que c'est le moment idéal pour faire ça. Pour autant, ne pas peut-être arrêter de chercher un emploi fixe parce que ça peut servir, mais ne pas hésiter à démarrer ce que vous aimez en ce moment parce que je trouve que c'est vraiment le moment idéal. Même moi j'ai commencé différentes choses en ce moment, enfin j'avais déjà commencé différentes activités mais j'ai même commencé à faire du roller, je me suis remise au roller de manière plus régulière et du coup on a créé un compte Instagram etc. Donc c'est vrai que j'en profite aussi pour faire des nouvelles choses, tester de nouvelles choses et je trouve que c'est bien en ce moment parce qu'on a plus de temps pour le faire et parce que potentiellement ça peut mener sur quelque chose de très intéressant à l'avenir. Donc et beaucoup d'activités prennent du temps en fait avant de se lancer. Donc, et puis en fait une fois aussi que tout va reprendre à peu près à la normale, vous allez vraiment voir s'il y a un changement dans votre activité, cette nouvelle activité que vous avez créée, si cette nouvelle activité commence à fonctionner vraiment mieux d'un coup, pardon, vous saurez que elle était vraiment ralentie aussi à cause du contexte sanitaire actuel. Et donc, ça sera hyper prometteur pour vous pour la suite. Par contre, si vous voyez aucun changement, bon, peut-être que c'est pas forcément une activité qui va fonctionner de dingue, ou alors il va falloir beaucoup plus de temps investi pour lancer cette activité. Enfin bref, moi j'aime vraiment faire attention au timing en général. Quand je lance quelque chose, quand je démarre quelque chose, je me laisse toujours du temps parce que c'est jamais facile, rien ne démarre comme ça en claquant des doigts, sauf avec un peu de chance ou avec des contacts, des gens qui vont vous aider à lancer ça. Mais sinon, c'est normal que les choses prennent du temps, il faut être hyper patient et si c'est quelque chose que vous adorez, il faut être d'autant plus patient parce que c'est dommage de ne pas faire quelque chose qu'on aime et parfois ça peut démarrer au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Donc c'est pas évident. Voilà. En tout cas, si c'est quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup, t'encourage à démarrer maintenant et voir au fur et à mesure des mois qui passent si ça fonctionne. Après, faut pas hésiter non plus à arrêter, hein. Il y a des choses qu'il est bon d'arrêter quand ça ne fonctionne pas et quand on n'est plus dans le mood et quand on n'a plus envie de faire certaines choses, c'est bien de s'arrêter aussi. Par rapport au rendez-vous à l'extérieur, je dirais que j'en avais pas non plus énormément avant. J'en avais de temps en temps. Donc j'ai pas non plus remarqué une grosse différence. Et puis bon, c'est pas vraiment le plus gros de mon travail. La plupart du temps, je travaille de chez moi. Mais
J'ai par contre plus d'événements physiques et ça c'est vrai que ça me manque parce que c'était vraiment l'occasion de sociabiliser un peu, de rencontrer des gens, de découvrir aussi des marques, des produits, vraiment d'avoir aussi un univers de découverte plus important, je sais pas comment dire. Mais voilà, d'avoir un peu plus d'interaction avec le monde. Donc ouais, ça me manque. Quel conseil pour se lancer dans la vente de ses peintures? Bisous. Ça fait faire 1 an du coup maintenant que j'ai commencé à vendre mes peintures. Je dirais que il faut être patient aussi, hein. Vraiment, il faut être très patient. Il faut essayer de trouver le bon prix en fonction du matériel qu'on utilise, du temps qu'on y passe, de sa cible aussi. Donc il faut bien calculer ses prix, essayer de bien mettre en avant ses peintures et avec des belles photos et essayer aussi de communiquer dessus pour que les gens sachent que vous créez des peintures et que vous les vendez. Donc c'est très important aussi. Envie de profiter d'être au chômage pour changer de vie. C'est ce qu'on disait du coup, on en parlait tout à l'heure. Que fais-tu comme travail? J'aimerais me lancer sur le travail à la maison sur internet si ça fonctionne et au bout de combien de temps on peut en vivre, les projets qui marchent, comment s'organiser, quel contact avoir, quel financement possible quand on est au chômage. Je vais arrêter là avec les questions, ça fait un paquet déjà. Alors mon travail, c'est que je suis créatrice de contenu, influenceuse, ça a différents noms, blogueuse. Donc je crée du contenu sur internet, donc que ce soit ma chaîne YouTube, Instagram, j'avais mon blog aussi, je publie rien en ce moment sur mon blog. Après il y a Facebook aussi, mais bon, je peux pas dire que ce soit un support sur lequel je crée des contenus spécifiques. Mais voilà, après j'ai testé différentes plateformes et différents support. Ça c'est mon activité principale. Après j'ai une activité secondaire qui est plus artistique où je crée des peintures et je vends mes peintures. C'est quand même en lien avec ce que je fais avec mon activité principale parce que en fait je communique sur ces produits qui sont un peu un dérivé de moi on va dire. Et j'en parle sur mes réseaux sociaux donc en fait c'est un peu lié, c'est mêlé et c'est volontaire que ce soit mêlé. Après vous pouvez bien sûr choisir de faire vraiment des choses plus séparées. Mais moi je trouve ça cool et encore une fois je considère vraiment que mes peintures c'est un peu une extension de moi et c'est une façon pour moi de m'exprimer autrement que via de la vidéo ou via des photos ou via du texte ou de la parole, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est une autre façon, une façon plus visuelle pour moi de m'exprimer. Travail à la maison, je pense qu'il y a plein d'activités qui fonctionne très bien en ce moment. Je pense qu'il y a plein d'activités de freelance, il faut vraiment se renseigner en fonction de tes capacités, de tes compétences, de tes envies aussi, voir qu'est-ce qui te conviendrait et aussi qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui marche en ce moment. Donc ça c'est vraiment hyper personnel. Moi en plus quand j'ai démarré au tout début, c'était il y a bientôt 10 ans, ça passe très vite. C'était pas du tout un travail encore en fait, c'est vraiment je l'ai démarré parce que je trouvais ça génial de partager des vidéos sur internet, de parler de ce qu'on apprend, de ce qu'on aime. Et c'est au fur et à mesure que j'ai réussi à transformer cette activité qui était plus une passion en activité professionnelle. Et ça m'a pris plusieurs années. Donc voilà, faut pas encore une fois être pressé, faut pas être dans la recherche en fait tout de suite de la monétisation de ce qu'on fait sur internet parce que ça prend du temps. Si vous avez par contre un réseau, par exemple si vous êtes freelance, si vous faites du graphisme ou d'autres activités plus de service et que vous avez déjà un réseau, ce sera beaucoup plus facile de communiquer dessus. Vous pouvez directement parler aux personnes que vous connaissez, à votre réseau, qui pourront directement acheter vos services ou acheter vos produits si vous vendez des produits. Vous pouvez aussi lancer des activités de vente sur internet. Je pense qu'en ce moment ça peut fonctionner, tout dépend du type de produit. Donc voilà, il faut vraiment se renseigner en fonction, encore une fois, de toi et en fonction de ce qui fonctionne. Chercher par soi-même en fait c'est super important quand on est entrepreneur parce qu'il faut trouver des idées, il faut être à jour des informations, donc il faut être en permanence dans un état d'esprit de recherche et en fait de recueillement d'informations. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Bonjour, je suis là, pourrais-tu nous parler de ton alimentation? Tu es vraiment top, quel est ton secret? Merci, j'ai pas de secret spécifique. Non, j'avais fait une vidéo alimentation il y a plusieurs années. Elle est toujours valable en fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai pas changé grand chose. Disons que ça c'est vraiment mon alimentation idéale dans les moments où je suis la plus consciencieuse, je suis la plus motivée aussi pour bien manger. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vais en parler en détail. Et après voilà, je m'empêche pas de me faire plaisir et de manger des choses que je ne suis pas censée manger. Mais oui, j'ai fait une vidéo dessus déjà. Des projets pour cette nouvelle année. J'ai pas de projet encore
spécifique pour cette année, à part continuer en fait mes activités. J'ai marqué dans mes objectifs que j'aimerais bien trouver un nouveau concept ou une nouvelle idée, un truc un peu différent cette année. Je sais pas si ce sera en termes de vidéo ou de création, je sais pas trop encore, mais je sais que j'ai vraiment envie de trouver un nouveau concept, donc c'est un de mes objectifs de l'année, il faut que je travaille dessus. Enfin, faut pas que je travaille dessus, ça va venir au fur et à mesure, mais je sais que c'est un truc sur lequel je réfléchis. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Est-ce qu'on te verra plus sur YouTube en 2021? Honnêtement, j'ai été beaucoup sur YouTube quand même en 2020, sachant qu'en fait j'ai 2 chaînes YouTube maintenant et que je crois que j'ai posté une cinquantaine de vidéos sur ma chaîne de peinture et je pense que j'en ai posté tout autant sur cette chaîne-ci, voire un peu plus. Donc en gros j'ai posté une centaine de vidéos l'année dernière, ce qui est beaucoup. Après pas mal de ces vidéos sont en double en français et en anglais. Mais quand même, ça prend beaucoup de temps. Donc je suis déjà super étonnée d'avoir posté autant sur YouTube l'année dernière. J'ai eu l'intention de continuer à publier. Je sais pas exactement encore sous quelle forme et est-ce que je vais poster. Mais j'ai pas prévu d'arrêter pour le moment. Après, clairement, il y a des moments où j'ai très envie de poster et des moments où j'ai beaucoup moins envie de poster. Et comme je l'ai déjà expliqué, en fait, sur YouTube, c'est très bizarre. Il faut pas que je poste trop de vidéos. En fait, quand je poste trop de vidéos, mes vidéos ne sont pas vues. Alors quand je trouve un peu plus un juste équilibre, en poster un petit peu de temps en temps, ça marche mieux. Donc voilà. C'est pas plus mal parce que ça me permet aussi de prendre le temps de créer et ça me laisse du temps pour d'autres choses. Donc voilà. Voilà pourquoi vous ne voyez pas plus de vidéos. C'est parce que ce n'est pas forcément très bien sur YouTube de poster trop de vidéos. Mais sinon, en vrai, je pourrais poster plus. Mais bon. Il faut trouver un juste équilibre. Voilà. Est-ce que tu utilises toujours un bullet journal ou est-ce que tu n'en as plus besoin? Alors j'utilise plus trop mon bullet journal, je l'ai toujours et parfois je note des idées, je note des choses que je dois... des rendez-vous, des choses comme ça, des choses que je dois faire, prendre des notes, etc. Mais c'est vrai que je l'utilise plus tellement sous forme de bullet journal pur. Pas parce que j'en ai plus besoin, c'est plus honnêtement je sais pas, j'ai un peu arrêté de le faire parce que j'ai moins pris le temps de le faire, mais je trouve ça très très bien le bullet journal et en vrai ce serait pas plus mal que je m'y remette. J'ai fait plein de vidéos, je fais plusieurs vidéos bullet journal si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi les liens en barre d'informations, c'est vraiment très très bien pour s'organiser. Je pense qu'en fait c'est vraiment une méthode qui est très bien pour démarrer une nouvelle forme d'organisation et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé pendant plusieurs années, c'est parce que ça m'a vraiment permis de booster un peu plus mon organisation. Et c'est vrai que maintenant, je pense que je dirais pas la personne la plus organisée qui soit, hein, mais je pense que je suis quand même bien organisée. Et comme les activités sont quand même un peu ralenties, j'ai pas l'impression d'être non plus surmenée et de, de mal organisée parce que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire, donc c'est pas un problème. Mais voilà, si vous sentez que vous perdez un peu en termes d'organisation, si vous sentez que vous avez trop de choses à faire et que vous n'arrivez pas à tout gérer, le bullet journal c'est vraiment bien pour ça je trouve. Et pour aussi prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire, c'est bien de noter plein d'idées, de traquer un peu ses idées aussi. Moi je trouve ça très très bien pour ça. Donc, moi je vous encourage à le faire si c'est quelque chose qui peut vous servir. Après si vous n'en sentez pas le besoin, c'est pas indispensable, on peut s'en sortir sans bullet journal. D'ailleurs j'avais fait aussi une vidéo mood board, ça c'est très intéressant en début d'année aussi de faire des mood boards pour visualiser ou s'aider à visualiser ce qu'on a envie d'avoir et de faire cette année. Et c'est quelque chose que moi je trouve hyper intéressant. C'est comme une façon de noter ses idées mais de façon visuelle. C'est une autre façon aussi de réfléchir à ses objectifs. Et voilà, ça peut aider. Et parfois on a du mal à mettre en mots ce qu'on a envie de faire, mais quand on voit sur le papier, on va être attiré par ça, attiré par certaines images. Et le fait de recueillir toutes les images qui nous plaisent et qui nous attirent, bah avec du recul vous allez voir peut-être l'année suivante que ah c'est drôle, c'est ça que j'ai fait, ça m'est arrivé, ah ça c'est trop drôle, c'est ce que je voulais et finalement je l'ai. Enfin bref, et il y a des choses que je retrouve dans mes anciens moodboards que j'ai réussi à accomplir ou que j'ai fait ou que j'ai même visité, des endroits que j'ai visités qui étaient sur mon moodboard et je n'en avais pas du tout conscience. Enfin c'est hyper drôle quoi. Donc c'est marrant d'avoir les images en fait aussi. Donc moi je vous encourage à faire ça si ça vous intéresse. Et on va finir avec un petit update de life, bilan 2020. C'est pas le plus facile. Je sais pas. Je dirais que bon, bilan de 2020, j'ai l'impression que l'année est passée hyper vite. J'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose. Mais bon, quand j'ai réfléchi et quand je fais la liste de tout ce que j'ai fait plein de choses, mais c'est
psychologique, genre j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup moins de choses que ce que j'aurais voulu faire et que j'étais contrainte de pas faire exactement les choses que j'aurais voulu faire. Mais en vrai, voilà, j'ai quand même bien lancé mon activité de peinture, je trouve. Je suis contente d'avoir trouvé aussi l'idée de faire des marque-pages parce que ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup, je trouve, et qui moi aussi me plaît beaucoup, j'aime beaucoup les faire. J'ai envie de tester de nouveaux types de produits, donc ça c'est quelque chose qui reste dans mon esprit. Je suis contente en fait vraiment d'avoir ma boutique. Et ça c'est quelque chose que je retiendrai 2020, c'est que c'était vraiment une très bonne activité pour moi à lancer à cette période-là. Parce que j'avais d'autant plus de temps aussi pour m'en occuper, donc c'était cool. J'ai l'impression qu'en 2020 j'ai pu vraiment un peu me reposer. Parce que ça faisait quand même longtemps que j'avais pas pris de vacances depuis que j'ai démarré mon activité. Ça m'a permis aussi de réfléchir un peu plus sur ce que j'avais envie de continuer à faire, ce que j'avais moins envie de faire. Et un peu plus de me pousser en fait dans les directions de ce que j'ai envie de faire. Après c'était une année aussi où du coup on est beaucoup resté à la maison, David et moi, et ça c'était trop bien. J'ai adoré que David soit en télétravail aussi et le fait d'être avec lui la plupart des journées. Même si évidemment on n'est pas toujours dans la même pièce parce qu'on travaille et qu'on est occupé, mais c'est dingue comme le fait de l'avoir avec moi tout le temps, c'était hyper agréable et je me sentais beaucoup moins seule en fait dans la journée, donc c'était super cool. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que ça continue un peu plus longtemps, le télétravail. Je dirais que c'était cool aussi du coup de me relancer, de remettre vraiment de manière régulière au roller. Ça m'a fait vraiment bien et comme j'avais dit dans la vidéo où je parlais plus de roller, ça c'est quelque chose qui me manquait, je dirais à certaines périodes en fait, genre en 2019, en 2018 et puis même pendant le premier confinement en 2020, de faire une activité physique. Et franchement le roller c'est trop bien pour ça, c'est juste génial et ça me fait énormément de bien quand j'arrive à en faire régulièrement. Je trouve ça aussi très joli et quand j'arriverai à faire un peu plus de danse et plus de choses, je trouve ça hyper artistique et créatif aussi, donc j'ai hâte. Mais rien que déjà être capable de tenir correctement sur mes rollers, de pouvoir avancer, faire quelques pas, c'est cool. Et c'est hyper agréable en fait comme sensation, je trouve, d'avoir l'impression de glisser. C'est différent, donc je suis très contente qu'on ait repris ensemble avec David. Et c'est vrai que c'est encore plus génial de le faire avec lui parce que ça nous lie aussi comme ça, donc c'est hyper cool. En conclusion, je dirais que ça n'a pas été une année facile. Ça a été une année plus lente que d'habitude, mais je pense que j'ai su quand même utiliser le temps que j'avais autrement et pour me concentrer sur des activités que j'aime beaucoup faire et me renouveler un petit peu aussi, donc voilà. Ce serait mon bilan. N'hésitez pas à me dire vous, quel est votre bilan de 2020, je serais curieuse de savoir. 2021, life update, honnêtement, aucun update. Tant qu'on est confiné, enfin on n'est pas confiné là techniquement, mais tout est fermé donc sortir pour faire les courses, c'est tout. En fait je fais rien du tout de spécial et de différent. Donc il n'y a pas de vrai update et on n'a pas de projet hyper spécifique en tête pour l'instant, ni personnellement, ni moi professionnellement, donc voilà. C'est un peu nul comme réponse, désolée mais c'est honnête. Il n'y a rien de spécial en ce moment et pas de changement. J'ai hâte déjà que les choses reprennent, que le rythme reprenne comme d'habitude. Qu'on puisse en fait de nouveau avoir la sensation de vivre comme on vivait avant, même si évidemment ce sera plus tout à fait comme avant on va dire. Ça aura changé un peu les choses mais ouais. À ce moment-là je pense qu'on recommencera à faire des projets plus précis et à visualiser un futur un petit peu plus précis. Donc d'ailleurs c'est vrai que pour ça peut être bien d'avoir un mood board en ce moment parce que effectivement personnellement j'ai du mal à visualiser vraiment l'avenir et le futur en ce moment. Il y a des choses que j'ai envie de faire mais c'est encore difficile de se projeter je trouve. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à partager vos réponses à ces questions en commentaire, à partager aussi vos conseils, vos astuces en commentaire, c'est hyper intéressant d'échanger et discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique si vous êtes intéressé par certaines de mes créations et aussi par des marque-pages, des impressions ou des stickers. Likez, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu quand je poste des vidéos parce que YouTube ne vous prévient pas forcément. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!